Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Alors, ça fait déjà un mois que nous sommes sur la filière manioc, le business de manioc en Afrique plus précisément, et nous avons de ce fait vu plusieurs domaines. En commençant par la farine de manioc, cette farine qui est beaucoup utilisée en gastronomie africaine pour faire du couscous, utilisé en boulangerie pour faire du pain et aussi des gâteaux, et sans oublier son utilisation dans des industries agroalimentaires pour faire des pâtes, des spaghettis, des macaronis et autres. Et je vous ai aussi exposé deux méthodes de production de farine de manioc. Et puis par la suite, on a vu le gari. Ce gari qui est un produit énormément consommé en Afrique, dans plusieurs pays, et qui constitue un vaste marché, un marché qui n'est pas encore exploité à son plein potentiel. Et dans la vidéo sur le gari, je vous expose aussi une méthode de production de gari, une méthode très efficace d'ailleurs. Je vous invite de jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Tous les liens sont dans la description juste en bas. Et après le gari, nous avons vu ensemble la production de l'amidon. L'amidon qui est utilisé dans plusieurs domaines, allant dans la pharmaceutique, dans les produits d'entretien, les enrobages, utilisés comme stabilisants et autres. Bref, nous avons assez détaillé la filière manioc ainsi que plusieurs de ses produits dérivés. Et dans la description, j'ai mis tous les liens concernant la filière manioc, notamment à la production de la farine de manioc, l'économie du gari ainsi que l'amidon. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour comprendre mieux ce que j'ai dû expliquer sur la filière manioc. Je tiens à préciser que nous aurons dû faire aborder d'autres thèmes, notamment la production de bières à base de manioc, des bières en canette ou alors des bières dans des bouteilles. Ou alors, nous aurons pu encore voir ces multiples euh, aliments culturels faits à base du manioc ici en Afrique. Je vais citer par là le attiéké, le mitumba, le biketi, le lafum. Tous ces produits qui sont faits à base de manioc, énormément consommés en Afrique et qui constituent un énorme marché. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur plusieurs de ces sujets avec le temps, mais je tiens absolument à clore ce chapitre sur le manioc pour pouvoir passer à une autre filière, pour passer à une autre culture. Je tiens à dire que chacune de ces idées, chacun de ces éléments constitue en effet une opportunité d'affaires, constitue des idées d'entreprise qui sont encore sous-exploitées et certains ne sont même pas exploités dans tous ces pays-là qui consomment du manioc. Et les statistiques ont d'ailleurs prouvé que dans certains pays tels que le Bénin, environ la consommation par habitant de produits dérivés de manioc est de 125 kg par an et cela par habitant. C'est vachement énorme. 125 kg par personne et cela sur l'année. Cela veut dire que le manioc est en fait énormément consommé en Afrique sur différentes manières et de ce fait, cela représente un marché qui est très très vaste. N'oublions pas de porter nos regards sur ces exemples-là. Des personnes telles que Yenisi Iralowe, la maman du manioc au Nigeria, elle qui a su vraiment faire fortune dans la filière, elle qui est millionnaire aujourd'hui en dollars, et aussi de Elisabeth Jikebe au Kenya, celle-là qui fait dans la farine de manioc et aussi très active dans les activités humanitaires, notamment dans la lutte contre la famine et la malnutrition en Afrique. N'oubliez pas aussi des projets au Ghana, des projets lancés par les autorités administratives eux-mêmes pour développer la filière manioc afin de créer plus d'emplois, plus de richesses. Et il n'y a pas que ces pays-là, dans tous les pays, que ce soit au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal,
Le manioc est en effet une fortune. Le manioc est un trésor qui a besoin d'être exploité à fond. Les questions qu'il faut souvent se poser, c'est comment est-ce que nos populations consomment ces produits-là? Quels sont les goûts qu'ils préfèrent? Quelles sont les couleurs? Quels sont les styles? Et en répondant à ces questions, on aboutit plutôt à des idées innovantes en entreprise ou alors dans le processus entrepreneurial. Si vous avez une idée d'entreprise dans la filière de manioc, si vous avez une idée qui vous tient à cœur, alors je ne peux que vous encourager de vous lancer. Et surtout, n'oubliez pas de nous contacter à l'adresse lemachinistenoir@gmail.com si vous avez besoin des machines, si vous avez besoin d'exécuter vos travaux, de créer votre unité de transformation, de production dans la filière. Alors contactez-nous. Nous sommes disposés à vous servir et à vous donner des résultats. Il est conseillé, lorsqu'on veut se lancer dans des projets pareils, de faire un petit examen, de faire une petite évaluation, une étude, afin de déterminer quels sont les outils, quels sont les besoins, quels sont les moyens que vous allez mettre en jeu pour pouvoir exécuter votre projet. Donc, si vous n'avez pas encore fait ces études, c'est conseillé déjà que vous puissiez le faire vous-même afin d'avoir une meilleure clairvoyance vu que c'est vous qui allez installer votre projet peut-être dans une localité que vous maîtrisez mieux, alors dans un environnement que vous maîtrisez mieux, alors vous pouvez vous-même le faire. Au cas où vous n'avez pas assez d'idées ou alors de moyens pour faire cela, vous pouvez nous contacter aussi pour vous élaborer un cahier de charges, pour mener cette étude et vous élaborer un cahier de charges. Les frais d'étude varient en fonction de la complexité du projet. C'est à partir de 26 000 francs ou alors de 40 euros pour ceux qui veulent payer en euros. Et cela va varier en fonction de la complexité, comme je l'ai dit, en fonction de la teneur du projet. Vous savez qu'il y a certaines zones ici en Afrique où il n'y a pas d'électricité, des zones où il n'y a pas d'eau, des zones où il n'y a pas de route, des zones où le terrain n'est pas, les terrains sont souvent très dangereux. Donc, c'est en fonction de cela qu'on va vous donner le prix de l'étude. Dans certains cas, ça va nécessiter une visite sur le terrain. Dans d'autres cas, ça va nécessiter un passage d'abord par le laboratoire afin de déterminer les quantités, les proportions, les temps et autres. Donc, nous prenons en compte tous ces paramètres pour pouvoir mener les études. Et à la fin de l'étude, vous obtenez donc un cahier de charges ainsi qu'une estimation budgétaire des éléments que vous auriez besoin pour lancer votre projet. Alors, ce serait tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo ou alors les vidéos sur la filière manioc vous ont plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Les liens sont tous dans la description sur la filière manioc. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder une autre filière. À très bientôt. Ciao.